n'aura pas été temps. Dû aux embouteillages, le transport est tellement difficile, c'est aussi qu'à cela les tienne. Nous sommes censés être des députés pour ne pas au centre culturel que nous effectuons cette conférence. En fait, nous vous remercions de votre présence à chacun de nous, signifie une grande chose d'importante. Alors, on ne peut pas commencer comme ça, sans pour autant respecter les normes patriotiques. Nous vous prions tous de s'élever pour commencer avec l'hymne national. Je vous prie les Et vous, Congolais, unis dans le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance, laissons nos fronts. Et pour des bons, prenons les plus belles là, dans la paix au peuple ardent. Parlez-là, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la presse. Abandonner, l'hymne sacré d'élever, fièrement saluer l'âme méthode de notre souveraineté. Congo, bien-aimé, Congo, notre pays, Congo, désaillé, nous préparons ton soleil, nous assillerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Donc nous avons le thème principal et le sous-thème. Le thème principal est donc le Congo de Simon Kimbangu avec la MONUSCO et sans Bunagana. Es-tu vraiment indépendant? Je répète pour la bonne audition, thème principal est donc le Congo de Simon Kimbangu avec la MONUSCO et sans Bunagana. Es-tu vraiment indépendant? Ça, c'est notre thème principal qu'on va développer. Puis nous avons le sous-thème qui est donc quel est le rôle? Quel est le rôle de l'Africom en Afrique? Je répète, quel est le rôle de l'Africom en Afrique? Donc voilà, nous avons le thème et le sous-thème. Mais permettez-moi, avant de commencer, ou avant de passer la parole à la personne qui a installé cette rencontre, qui est donc le responsable de plateforme de mouvement citoyen, l'initiateur de mouvement de libération dénommé l'Union de libération, l'Union des Congolais pour la libération totale, UCLT en sigle, Messier Benjamin Kawanga, prophète Benjamin Kawanga, que vous connaissez tous. Et puis, de l'autre côté, à sa droite, nous avons un des membres de l'AKID. L'AKID qui signifie Association Kivu Debout. Messieurs Kanefu Moutoulwa. Voilà, Moutoulwa. Voilà, je passe directement la parole à prophète Benjamin et que nous puissions décortiquer ce qui est donné comme thème principal et sous-thème. Merci, mon parole et m'accorder la parole. Je vous salue, vous tous, mes frères et sœurs, et vous qui nous suivez présentement ici dans la salle. Je crois que c'est la salle de Bumba, si je ne m'abuse pas, le centre culturel André. Nous sommes dans la salle de Bumba, si ma mémoire ne m'abandonne pas. Je vous salue, vous qui êtes présents, mes frères et sœurs, les Congolais et les Congolaises. Je salue aussi les Congolaises et Congolaises qui nous suivent partout dans l'humanité,
également les Africains. Nous avons choisi ce thème que nous avons développé ensemble avec vous. Les Congo de Simon Kimbangu, avec la MONUSCO, Sambunagana, est-ce que ce Congo est-il vraiment indépendant? C'est la question que nous nous sommes posés, que nous allons pouvoir répondre à cette question ensemble avec vous. Et connaissant bien les Congo, et surtout pas pour rien. C'est parce qu'aujourd'hui d'abord, c'est le 12e jour du 9e mois, qu'on appelle le 12 septembre. Et lorsque nous nous souvenons, il y a cela plus ou moins 113 ans, je disais le 12 septembre 1887, il y a eu la naissance d'un homme que je citais, Simon Kimbangu. Et pour bien commémorer la naissance de cet homme, pas comme tous les autres, un homme extraordinaire, un homme charismatique. Et lorsque nous regardons le parcours de cet homme prophétique, c'est-à-dire les paroles prophétiques que cet homme avait préduit ou prophétisé, nous voyons que cet homme avait prophétisé sur l'indépendance. Et ce qui m'a beaucoup tiqué quand j'ai parcouru ces prophéties, et quelque part, l'homme Simon Kimbangu avait prophétisé sur la deuxième indépendance. Alors, dans notre thème, on a intitulé « Est-ce que ce Congo que Simon Kimbangu est né, actuellement là, peut-on parler de ce Congo si il est indépendant ?» Lorsque nous regardons à ce Congo actuel, il y a la présence de la MONUSCO pendant plus de 20 ans dans ce Congo. Et aujourd'hui, il y a l'occupation de Bunagana. Ça veut dire l'une des villes congolaises qui est sous contrôle d'une armée rwandaise actuellement. Et donc, voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faudra qu'on réfléchisse à haute voix et qu'on en parle, parce qu'au commencement était la parole. Et nous devons répondre ensemble avec vous à cette question ou cette problématique de l'indépendance du Congo. Et donc, je ne peux pas seulement définir l'indépendance, mais toute définition de l'indépendance signifierait clairement que l'indépendance signifie la liberté. Et là-dedans, il peut y avoir plusieurs libertés. Il y a la liberté d'agir, il y a la liberté de penser, il y a toutes sortes de libertés. Et donc, en un mot, l'indépendance signifie la liberté. Et donc, nous voudrons savoir, est-ce que ce Congo est-il vraiment libre aujourd'hui? Là où il y a la MONUSCO, là où il y a les Rwanda qui occupent Bunagana. Alors, si le Congo était libre, comment on ne peut pas agir? Puisqu'il y a la liberté de penser, la liberté de faire, la liberté d'agir. Qu'est-ce que nous, les Congolais, on devait faire? Et qu'est-ce que nous pouvons faire si réellement le Congo est indépendant? Et donc, je ne peux pas dire que le Congo est vraiment indépendant. Puisque lorsque, à ma grâce prophétique, je rentre dans ce que le prophète Simon Kimbangu avait prédit, et Kimbangu avait dit qu'il y aura la deuxième indépendance. Et la philosophie indique que lorsqu'on parle de la deuxième indépendance, car l'indépendance signifie qu'il y a un peuple qui quitte de l'esclavagisme ou la dépendance d'un autre peuple. Et donc, en 1887, quand Simon Kimbangu était né, nous étions dans la colonisation occidentale représentée par la Belgique. Et cet homme a œuvré, l'homme qui avait fait 30 ans de prison, à cause de réclamer cette indépendance. Et enfin, en 1960, on a obtenu, entre guillemets, une indépendance le 30 juin. Maintenant, aujourd'hui, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, et la situation que nous vivons peut nous dire que nous sommes réellement indépendants. Et c'est là où nous sommes allés intérioriser Dieu, intérioriser même la science, intérioriser notre conscience. Et en regardant les paroles de Dieu qui avaient produit par cet homme et le prophète Simon Kimbangu, nous avons découvert ce que nous venons de dire de tantôt, qu'il avait prophétisé qu'il y aura la deuxième indépendance. Oh. Alors,
quand il dit qu'il y aura la deuxième indépendance, ça veut dire seulement qu'il y aura aussi la deuxième colonisation. Parce qu'on ne peut pas avoir la deuxième indépendance sans qu'il n'y ait pas la deuxième colonisation. Et non. Mais il faudra maintenant que nous puissions connaître cette deuxième colonisation. Puisqu'il y a beaucoup de peuples, ou beaucoup de gens même de manière individuelle, qui sont souvent aussi colonisés, mais qui ne savent pas que je suis colonisé. Qui dépendent des autres, mais ils ne savent pas que je dépends des autres. Et lorsque nous avons intériorisé, posé les questions, regardé les événements, les effets, les actes, nous nous sommes dit que la présence de la MONUSCO au Congo représente quoi ou signifie quoi? Nous allons retrouver que l'Occident qui nous avait colonisé pour la première fois était venu de manière ouverte par la Belgique et toutes les forces sataniques et autres, et voire même utilisant certaines églises pour que nous puissions subir la première colonisation. Et après les révoltes de nos frères, dont c'est les Congolais du 4 janvier, et d'autres, les Lumumba, Kasavubu et les autres, qu'on a tués tous dans les pratiques occidentales, il y a même un Belge qui dira dans sa parole qu'après l'indépendance serait avant l'indépendance. Quand vous dites que même si vous prétendez aujourd'hui que vous avez obtenu l'indépendance, nous allons encore vous retourner dans la même colonisation. C'était ça la parole de ces Belges qui étaient venus seulement presque confirmer la parole prophétique de Simon Kimbangu, qu'il y aura la deuxième indépendance. Alors, nous regardons aujourd'hui le système occidental que j'appelle satanique a développé pour nous amener une colonisation vraiment occidentale qui doit être représentée au Congo. Après savoir instaurer un système de la prédation, de tueries avec les dirigeants congolais et africains malhonnêtes, l'Occident a décidé de venir maintenant officiellement s'installer au Congo pour maintenant appliquer ouvertement cette deuxième colonisation. C'est ainsi que la présence de la MONUSCO se justifie au Congo. Parce que les mêmes pratiques sont aujourd'hui visibles de la même façon qu'il y avait les mêmes pratiques avant 1960. Et donc les pratiques, premièrement, des tueries, parce que là où il y a la colonisation, il y a la tuerie des Africains et des Congolais en particulier. Alors, vous allez prendre compte que après que l'Occident lui-même crée de l'insécurité par leur fameux Conseil de sécurité, qui n'est pas représenté ni par un Congolais, ni encore moins par aucun Africain, ils ont créé l'AFDEL, qu'ils ont donné à Kagame, et Kagame est allé prendre notre frère le roi Désiré Kabila, que son âme repose en paix. On nous a amené le 17 mai 1997, soi-disant une certaine libération que je conteste, et donc une deuxième colonisation officialisée via le Rwanda, pour maintenant continuer à nous tuer. Et même maintenant l'Occident, sachant bien que le peuple congolais est capable de détecter cela facilement, il a fallu que l'Occident vienne lui-même pour exécuter son plan machiavélique à travers la fameuse MONUSCO. L'objectif, c'est quoi? C'est pérenniser le système colonialiste, de continuer à nous tuer, mais utilisant même maintenant les boucs émissaires, ce qu'on appelle les M23, les quoi que ce soit, les Rwanda, ou soi-disant les Codeco, autres. Et donc, c'est vraiment le système occidental de la tuerie. Ceci se prouvant en disant que s'il n'y a pas ce système-là, s'il n'y a pas cette tuerie-là, la fameuse MONUSCO ne peut plus rester au Congo. Et donc, la conséquence, c'est laquelle la MONUSCO doit soutenir, armer, former, alimenter tous ces mouvements citoyens et tous ces mouvements rebelles, entre guillemets, afin que
qu'on continue à tuer les Congolais. Et également, ils continuent à justifier leur présence au Congo. Et non seulement que la MONUSCO est là pour encourager cela, la MONUSCO utilise l'influence occidentale auprès des gouvernants congolais et même africains afin qu'ils ne puissent plus agir. Comme on a dit, l'indépendance signifie la liberté d'agir. C'est ainsi que nous voyons tous les gouvernants congolais, qu'on appelle le gouvernement et les autres, ils ne sont pas à la mesure de décider. Ils ne sont pas à la mesure d'agir. Parce qu'ils reçoivent les injonctions occultes venant de l'Occident, en passant par la MONUSCO. Et là, les Congolais que nous sommes représentés par ces gouvernants, on a tombé par le piège le plus idiot d'accepter de signer les accords n'importe comment, dont l'accord de siège qui lie le dirigeant congolais ou le gouvernant et la MONUSCO, c'est-à-dire le Conseil de sécurité. Et ce qui justifie la présence de la MONUSCO. C'est-à-dire que ces gouvernants n'ont rien à dire. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord de siège. Mais le mot même indique, c'est-à-dire un accord où nous sommes liés. Parce qu'on vous parle de l'accord de siège. Mais les peuples congolais que nous sommes, lorsque nous regardons, même dans leur fameuse constitution, j'ai compris une chose, que nulle part les gouvernants n'ont jamais été, on n'a jamais parlé que ce sont les gouvernants qui sont souverains. Non. Mais c'est le peuple qui est souverain. La souveraineté n'appartient jamais au gouvernement. La souveraineté appartient à un peuple que nous sommes. Parce que le 30 juin, quand nous avons reçu la fameuse souveraineté nationale et internationale, même le Lumumba qui nous représentait, il n'a jamais dit que c'est moi Lumumba qui a obtenu la souveraineté nationale et internationale. Il a dit au nom du peuple. C'est le peuple qui a arraché cette souveraineté nationale et internationale. Mais aujourd'hui, le peuple commence à comprendre que non, le système occidental représenté par la MONUSCO n'est qu'une autre colonisation. Ça veut dire la deuxième colonisation que nous sommes en train de subir. Pourquoi? Pour prouver cette colonisation, il faudra prendre au moins 3 ou 4 aspects pour comprendre que le Congo est vraiment sous la deuxième colonisation. Vous allez prendre sur le plan spirituel. Vous comprendrez qu'ensemble avec moi, les systèmes spirituels installés au Congo et en Afrique, c'est un système de la spiritualité étrangère, la spiritualité occidentale. C'est ainsi que vous trouverez 90% des gouvernants sont tous dans le occultisme aujourd'hui. Je répète, 90% des gouvernants congolais sont tous dans l'occultisme. Et fort malheureusement, même les gouvernants ou les dirigeants des confessions religieuses, ils sont aussi dans l'occultisme. Et qui dit l'occultisme, qui dit la spiritualité étrangère. Ça veut dire la spiritualité occidentale. Et lorsque vous quittez la véracité de Dieu, le Père, vous allez dans l'adoration d'un secte maçonnique et franc-maçonnerie occulte qui vient provenant de l'Occident, d'office, vous êtes colonisé sur le plan spirituel. Et celui qui détient ces sectes a le pouvoir sur toi. C'est comme ça que sur le plan spirituel, les gouvernants congolais actuels ne peuvent jamais agir en homme libre parce qu'ils sont liés d'abord sur le plan spirituel. Or, en réalité, un homme, c'est l'esprit. Ça, c'est le premier aspect, le premier plan qui prouve que le Congo est réellement colonisé. Parce que là, on peut dire, le peuple, les dirigeants sont colonisés, mais le peuple prie. Ok, je peux répondre à ça. Le peuple prie quoi? Il prie le Dieu véritable, mais les dirigeants qui sont colonisés. Mais le mot d'ordre de la gouvernance, même la bénédiction, tombe sur les dirigeants. Et donc, étant donné que les dirigeants sont la colonisation occidentale, des francs-maçons, maïkari, c'est une des conditions qu'on exige à 90% de vos gouvernants pour qu'ils prennent les postes de responsabilité, ils doivent entrer dans les sectes. Et donc, ce qui prouve que
sur le plan spirituel, nous sommes colonisés. Nous allons encore sur le plan économique. Lorsque nous regardons le système économique qui fonctionne dans notre pays, vous allez trouver ensemble avec moi que tout ce qui est de l'économie congolaise, à 90% vient de l'ordre occidental. Sans oublier à manger. L'argent, aujourd'hui on parle plus de dollars au Congo que le franc congolais. L'argent vient de l'Occident. Les carburants aujourd'hui viennent de l'Occident. Ceux qui font manger la nourriture, du riz, ça vient de l'Occident. Même si à Kumba ici, on peut cultiver du riz, il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont là-bas. Les poissons, les chachards, les thomsons, ça vient de l'Occident. Même si le fleuve Congo en a autant de poissons. Qu'est-ce qui est caché dans ce système? C'est-à-dire que les gouvernants que vous voyez, ils reçoivent des ordres en provenance de l'Occident, leur interdisant de ne pas pêcher, de ne pas acheter ni les bateaux de pêche, de ne pas cultiver, parce que les riz doivent venir de l'Occident. De ne pas installer une société qui peut pétrolière au Congo, véritable des Congolais, parce que ça vient de l'Occident. Les minéraux, les matières premières qui gorgent le Congo, dont de l'or, le diamant et les autres, on laisse toutes ces richesses aux sociétés occidentales. Et ces dirigeants, pour avoir l'argent, ils doivent aller demander auprès des mêmes maîtres occidentaux qui prennent notre argent ici. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la liberté de faire. Comme ils n'ont pas la liberté de penser sur le plan spirituel, ils n'ont pas aussi la liberté de faire parce qu'ils sont liés par le système occidental. Troisièmement, sur le plan militaire, puisque l'indépendance explique aussi la souveraineté. Or, si vous lisez même dans les constitutions, un État souverain doit avoir une armée nationale. Mais la présence de la MONUSCO au Congo, qui contient à elle autant d'armées, autant des armées, a brisé déjà notre souveraineté. Parce qu'au Congo, on n'a plus une armée. On a des armées. On a des armées étrangères. Occidentales, premièrement. Et ensuite, c'est là, on ajoute maintenant des armées africaines qui sont au service d'elles-mêmes occidentales. Et donc, ne fût-ce qu'en regardant cela, tout Congolais averti doit se mettre en tête que ce Congo de Simon Kimbangu n'est pas indépendant. Et donc, Simon Kimbangu n'avait pas tort de dire que vous obtiendrez la deuxième indépendance. Et donc, pour bien obtenir la deuxième indépendance, il faut d'abord identifier la première colonisation. Et donc, le peu d'éléments que je viens d'expliquer prouve clairement, identifie clairement que nous sommes colonisés. Nous dépendons des systèmes sataniques occidentaux. La présence de la MONUSCO au Congo prouve à suffisance que nous ne sommes pas indépendants. Et cela s'ajoute encore avec l'occupation de Bunagana, puisque l'armée congolaise n'a pas le droit de chasser les petits Rwandais qui sont à Bunagana. Pourquoi? Parce que la MONUSCO sait bien que nous allons vers la fin du mandat. Comme les mandats se renouvellent chaque fin d'année. Il fallait créer les 23, recréer les 23, leur donner l'occupation de Bunagana, tuer les Congolais et Congolaises, d'autres qui sont chassés à Burundi ou ailleurs, il faut les sacrifier pour justifier leur présence au Congo. C'est ainsi que les gouvernants, les autorités que nous avons aujourd'hui, ils savent cela qu'ils ont été donnés le mot d'ordre de ne pas attaquer les Rwandais qui sont à Bunagana, parce que tous, ils sont beaucoup plus choisis par l'Occident pour utiliser leurs plans sataniques.
Parce qu'avant, quand la première colonisation avait eu lieu, c'est là où beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est l'Occident eux-mêmes qui tuaient la majorité des Congolais. Maintenant, aujourd'hui, l'Occident a trouvé son instrument qu'on appelle, c'est-à-dire que l'Occident, le pays occidentaux, ils aiment beaucoup plus les Rwandais de tous parce qu'ils leur facilitent la tâche de tuer surtout le peuple de Dieu qui nous sommes les Congolais. Et donc, Bunagana est occupé par la volonté de la MONUSCO, qui est une volonté occidentale, qui a imposé au gouvernement congolais de ne pas agir parce qu'il faut qu'ils continuent à exécuter leur plan de la deuxième colonisation. Et là, le peuple congolais, en grande partie de l'Est, là où nous venons, là où nous étions, a décidé d'agir, de dire que c'est fini. Nous devons obtenir maintenant la deuxième indépendance qui a été prophétisée par Kimba. Voilà ce que nous avons compris, que nous voudrions que tout Congolais comprenne cela, que le Congo n'est pas indépendant. Même si les gens célèbrent le 30 juin par l'ignorance, mais le Congo n'est pas indépendant. Les gouvernants que nous avons, ils savent, mais ils n'ont pas de pouvoir. Mais le pouvoir nous appartient à nous, le peuple. Et donc voilà pourquoi Kinshasa, où nous sommes, ne peut plus rester silencieux. Où le peuple guinois et les autres dans notre province, nous devons tous s'embrasser. La même vision, la même volonté, la même détermination d'arracher notre deuxième indépendance. Comme nos frères de l'Est ont déjà commencé cela. En faisant quoi? En chassant explicitement la MONUSCO sur le sol congolais. Parce que l'indépendance ne se donne jamais. L'indépendance, ça s'arrache. Nous devons arracher l'indépendance. Parce que la MONUSCO représente maintenant l'arbre, le système satanique que l'Occident a installé ici au Congo. Et la MONUSCO qui représente l'Occident. Et aujourd'hui, on ne peut plus avoir peur ni de la MONUSCO ni de l'Occident. Parce que l'Occident n'existe plus. Sur le plan prophétique et sur le plan spirituel, l'Occident n'a plus de pouvoir. Les reines, leur déesse est morte pour la soit rendue au Seigneur. Et aujourd'hui, Dieu a suscité un autre homme par la volonté de Dieu pour soutenir le Congo. C'est Poutine, bien qu'il est de l'air, pour contredire les mensonges occidentaux. Et nous, les Congolais, on peut se mettre même ensemble avec Poutine pour commettre fin au système occidental qui nous a trop liés. C'est comme ça que je salue le peuple malien. Et demain le 13, d'autres peuples maliens, nos frères maliens qui seront au Conseil de sécurité pour réclamer des réductions. Et donc ce combat doit être non seulement congolais, ça doit être un combat de l'Africain tout entier. Et le Congo n'est pas indépendant. Le Congo subit la deuxième colonisation. Je vous remercie. L'initiateur du mouvement de libération dénommé l'Union des Congolais pour la libération totale vient de décortiquer le thème qu'on a donné, le thème principal, qui est donc le Congolisme Kimbangu avec la MONUSCO et sans la Ghana, est-tu vraiment indépendant? Voilà. Avant de passer à notre sous-question, qui est, sous-thème, qui est bien sûr quel est le rôle de l'Africom en Afrique, je voudrais rapidement passer la parole à M. Kanefou Moutoulwa, qui est bien sûr membre de la KID, l'association qui vous dégoûte de pouvoir dire mots que nous puissions continuer. Monsieur, vous avez la parole. En la présence de la presse et de nos différents membres, moi c'est M. Kanefou Moutoulwa.
Je suis membre de l'association qui nous découpe. Et c'est une association qui milite pour les intérêts de cette province, bien qu'elle a été démembrée il y a de cela, je crois, 25 ans ou 35 ans. Comme je disais, je remercie toute la présence à vos qualités dites respectives. Je pense qu'on a toujours, d'une manière ou d'une autre, dit que les élites africaines, c'est une élite qui ne réfléchit pas en termes de la projection. C'est-à-dire, elle pense juste au bout de la longueur de ses nœuds. Ils n'ont pas tort, mais ils ont également tort. Lorsque le prophète m'a demandé d'intervenir, je me suis posé la question, a-t-il vraiment pris le temps de m'inviter là-bas? Nous allons faire des échanges, on va vous pousser à aller chercher, vérifier cette information. Tout a basculé pratiquement lors de la fin de l'Union soviétique, avant la chute du mur de Berlin. Un général israélien en retraite, il dira qu'il fallait refaire la carte africaine. Cette carte que nous avons héritée de la colonisation. Certains le connaissent, c'est M. Obed-Edom. Il avait fait un plan à l'époque. Il avait demandé à ce qu'on puisse refaire cette carte. Elle ne devait plus être d'actualité. Les années ont passé, mais lorsque la chute de Berlin était effective et la fin de la guerre froide, l'Amérique devait chercher de nouveaux ennemis. Il fallait neutraliser partout et laisser le maître du monde. Et l'empire francophone était un empire qui était en troisième position. Il y avait l'empire des anglo-saxons dirigé par les États-Unis, il y avait l'Union soviétique et l'empire francophone. Pour les Américains, il faut détruire cet empire et laisser le seul maître du monde, laisser la commande de tout. Et c'est une guerre. Et la guerre a souvent besoin du fric. Il faut financer l'opération. Comment doit-on financer cette opération? En Afrique, il y a des pays qui peuvent nous aider à financer cette opération. On doit créer la guerre. On doit créer un chaos quelque part pour qu'on puisse financer la guerre que nous aurons avec les francophones. Voilà les beaucoup de circonstances qui ont fait que, en 1994, le 6 avril, lorsqu'on a assassiné le président du Rwanda et du Burundi, il y a eu massacre de peuple rwandais et certains, on les a contrés dans la République démocratique du Congo. Ce n'est pas par un fait du hasard. Comme qui dirait qu'en politique, il n'y a pas un effet du hasard. Tout a bel et bien été programmé. Et les autorités zaïroises à l'époque n'avaient pas pris attention à cela. Ils ont fait assez entrer les réfugiés, en masse d'ailleurs, plus d'1 million, ils sont entrés chez nous. Et on a laissé la situation pourrir, parce que là où ils étaient au cas de Mugunga, ils n'étaient pas loin du Rwanda. Mais on a laissé pourrir la situation pour que ça les serve des alliés. Ainsi, quelques années plus tard, on dira que l'insécurité du Rwanda vient du Congo. Et à ce moment-là, on donne la carte blanche à M. Kagame d'intervenir. Et à cette époque, il y avait déjà une unité de commandement américaine qui se trouvait en Afrique qu'on appelait AFRICOM. Cette unité n'était pas encore opérationnelle, mais était en train d'étudier les terrains. L'AFRICOM dont on me dit de parler aujourd'hui et que je vous demande d'aller vérifier, c'est l'unité de commandement militaire des États-Unis en Afrique. Et lorsque cette unité est arrivée ici chez nous, en Afrique, l'unité était dirigée par le général David Rodriguez. Il était au Niger. C'est là où il était installé à Niamey. Ça lui permettait de coordonner toute l'Afrique, avant qu'aujourd'hui l'AFRICOM ne soit répandue dans toute l'Afrique. Ils sont chez nous. Avant d'être chez nous, ils étaient déjà au Nigeria,
avec Boko Haram. Ils étaient au Mali avec le mouvement de MNLA, Al-Qaïda au Maghreb qu'on appelait ACMI. Ils étaient déjà là, sous l'ombre. Mais à un moment, ils sont dénichés. Et lorsque l'Africom arrive chez nous, il fait 2 missions. La première mission, je crois que vous êtes les hommes de presse, vous connaissez cette expression qu'on dit la carte à 1 milliard. Je crois que vous avez déjà entendu parler. Et la carte à 1 milliard voulait dire quoi? Parce qu'un montant avait été décaissé pour évaluer les richesses de l'Afrique, les potentialités que regorge l'Afrique. Il y a des gens qui ont financé cette opération. On l'a fait du nord au sud et de l'est à l'ouest. On a évalué toutes les richesses de l'Afrique. Et cette mission-là, ce financement-là, ça s'appelait la carte à 1 milliard. Et l'Africom a fait son travail. Ils sont entrés dans la 2e phase. C'est cette 2e phase que moi souvent j'appelle la propagande de la guerre. Parce que avant que Boko Haram ne commence à œuvrer au Nigeria, bien que je ne veux pas m'attarder sur Boko Haram, ça ne me concerne pas, je m'attarderai beaucoup plus au Congo. Lorsque l'Africom arrive quelque part, sa première mission, comment les détecter? Il procède par la manipulation de l'opinion. Pourquoi ils doivent manipuler l'opinion? Parce qu'ils ne vous diront pas qu'ils viennent chez nous à cause du fric. Ce n'est pas les réseaux économiques. Nous venons pour démocratiser, nous venons émanciper les femmes, nous venons protéger les minorités qui sont en train d'agresser. Voilà comment ils viennent. Et lorsqu'ils manipulent l'opinion, par la presse bien sûr, parce que c'est pas toutes les presses. Ils ont les chaînes françaises que nous avons dans les abonnements Canal+, même certains des médias que nous avons sur le pays, ils travaillent dans la même cause, celui de la manipulation de l'opinion. Parce que je me rappelle, j'ouvre une parenthèse, lorsque Laurent Désiré Kabila est mort, j'ai entendu M. Louis Michel dire que ce monsieur était un frein pour le développement du pays. Avec sa mort, il y aura la démocratie, il y aura le développement de la RDC. Lorsque Maréchal Mobutu Seko Kungwendu Wazabanga est parti, c'était également le même discours. Le Congo a eu cette fois-ci un dirigeant. Et lorsque Joseph Kabila est parti, on a dit que la démocratie est arrivée au pays, mais la situation est restée la même. Nous reconnaissons aussi la présence de cette Africom lorsqu'elle cache la vérité de sa présence quelque part. Comment procède-t-elle? Cette unité de commandement vit dans la division de la population. Il crée des tensions ethniques. Ils sont en train d'exacerber les tensions. Les gens qui étaient frères hier, aujourd'hui n'arrivent plus à rester ensemble. Benjamin était mon frère. Mais comme nous ne sommes pas de la même province, demain après demain, nous devenons des ennemis. Je suis prêt même à prendre un couteau et les percer. Il vous instaure une culture de la terreur où les gens sont en train de se massacrer sans pitié. Voyez ce qui s'est passé chez nos frères. Au Nigeria, les Boko Haram prennent les 134 filles dans une école. Ils partent avec eux dans la forêt. La presse internationale part. Après un moment, Michel Obama arrive. Pick our girls. Faites-nous retourner nos filles. Le mensonge, comme s'il n'était pas à l'écoute. Ils sont arrivés ici chez nous. Nous sommes restés pendant des années avec citoyens rwandophones qui n'avaient pas de l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui, qui se considéraient certains parmi eux qui sont inférieurs par rapport aux Congolais. Mais depuis un temps, ils se prennent comme maîtres du Congo. Ils ne veulent plus rester avec nous ensemble, nous qui étions leurs frères. Nous qui les avons acceptés dans nos universités. Ils nous massacrent à Kassik, à Makobola, à Beni Boutemo, ça devient monnaie courante. La terreur a érigé comme un système, comme un mode opératoire. Généralement,
lorsqu'ils arrivent, ils ne viennent pas là où il n'y a pas de minerais. Là, il n'y a pas de minerais, donc il n'y a pas de pétrole. Comme dernièrement, ils étaient aussi à Mozambique. Je crois que vous avez entendu à Mozambique, il y a eu des attentats. Et lorsque j'ai essayé un peu de fouiller cette région, que j'oublie les noms, c'est une région pétrolière, très riche en pétrole. On nous dit que là-bas, il y a un mouvement d'Al-Qaïda, un mouvement de terrorisme s'est installé là. Ils opèrent avec les armes. Mais qui les livre les armes? Ils procèdent encore, nos amis là, à démoniser l'autre. Ils sont là. Les mauvais, c'est Benjamin, moi je suis saint. Or, dans cette façon-là de démoniser l'autre, ils inversent la tendance de l'agresser par rapport à l'agresseur. Parmi les particularités, aujourd'hui, ce sont les Congolais qui massacrent. Ce sont les Congolais qui sont en train de faire disparaître les Banyamulenge, qui sont estimés au-delà de 700 000 ici chez nous. Mais il y a des tribus là-bas chez nous, les Banying, en voie de disparition. On n'en parle même pas, on ne peut même pas les situer à 300 personnes. Mais ce n'est pas les affaires. Le problème, qu'il faut inverser la tendance dans l'information. Toute la communauté internationale ne parle que du Rwanda. Ce sont les Congolais les méchants. Les Congolais veulent faire disparaître les autres. Dans cette propagande, nos amis ils procèdent également en monopolisant les débats. Ils ne veulent pas vous donner le temps. Regardez bien s'il y a un Congolais qui veut parler du mal de la MONUSCO ou de la présence de tous ces armées étrangères qui sont venus nous massacrer ici. On va lui priver les médias. Même les salles comme ça, c'est nous, peut-être en sortant là-bas, vous verrez les services de sécurité en train de nous pourchasser. Il y a, lorsqu'une fois je voulais intervenir dans une presse internationale, et je préfère me taire, j'ai appelé, je posais la question par rapport à la démocratie. J'étais surpris de voir le président français embrasser le roi d'Égypte en disant qu'il était son frère, son ami. Il a apprécié le développement qui est en Arabie Saoudite. Mais il oublie une chose, que là-bas les femmes n'ont pas les droits comme partout ailleurs au monde. Les femmes sont marginalisées là-bas. On ne parle pas d'émancipation de la femme en Arabie Saoudite. Il n'y a pas la démocratie de la même manière qu'ailleurs. La liberté d'expression n'est pas à la une. Mais vous verrez ces gens débarquer dans la monarchie asiatique. Parce que ils trouvent la présence de l'Africom en Afrique, c'est pour les frics, pour des raisons économiques. Mais ici, chez nous, j'ai toujours donné à quelqu'un le temps d'aller fouiller. Essayez de fouiller qu'est-ce qui se cache derrière la carte à 1 milliard. Cette carte a déjà été mise sur le marché, ça fait plus de 5 ans. Et c'est sur base de cette carte qu'il y aura l'intensité des guerres à l'Est à un niveau qui n'a pas idée. À cause de la présence de cette carte, on peut même nous amener les dirigeants que moi j'appelle les nouveaux colons. Ils ont la peau noire, mais ils sont les premiers à coloniser leurs frères, piller leur pays et aller investir à l'extérieur. Ils préfèrent construire en Europe, construire en Belgique, et non pas construire ici. Ils préfèrent voyager en Europe. Il est en congé parlementaire, c'est bien d'aller en Europe. Il va aller faire quoi à Boendé? Il ira peut-être à Boendé pendant la période électorale. Il va aller faire quoi à Kwamout? Qu'est-ce qu'il va aller faire à Mayombe? Mais il doit aller en Espagne, il doit aller en Angleterre. Les nouveaux colons. Moi, ils s'appellent comme ça les nouveaux colons. J'ai toujours dit que la manière de procéder de ces gens ne m'échappe pas. Je reste tout mon temps de réfléchir et de regarder comment ils procèdent. Parce que je me pose toujours la question pourquoi il y a tant de guerres. Or, les Nations Unies ont été créées pour lutter contre les fléaux de la guerre à 1945, je pense.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait constaté que l'humanité a connu des crimes qu'on ne voulait pas que ça revienne. Et on a mis les Nations Unies. Mais curieusement, les Nations Unies, par le Conseil de sécurité, est devenue une institution pour légitimer les guerres, pour marcher sur le peuple faible au nom de la démocratie. Au nom de la démocratie, ils n'hésitent pas à éliminer les nationalistes de tout pays qui ne se plient pas au dictat de l'Occident. Je ne suis pas contre, je parle de la classe oligarchique européenne, je ne suis pas contre les Européens. Peut-être moi si j'aimerais un jour aller en Europe, peut-être qu'on va me servir les balles comme disent les canons. Mais je parle de la classe oligarchique. C'est des classes. C'est compris. Ils ne se montrent pas comme eux les investigateurs. Lorsque les rapports des Nations Unies, les rapports mapping, dans les rapports mapping, on ne cite que le Rwanda. Mais les matières premières ne sont pas transformées à l'état brut au niveau du Rwanda. On les transforme quelque part. On ouvre seulement une ouverture pour que les matières puissent bien passer. Mais cela n'a pas empêché que Luc Alatina ne puisse pas mourir ici à Kinshasa, mais dans les carrières minières, pourtant il était l'ambassadeur. J'ai compris aussi en disant que je le reconnais également lorsque ces gens-là financent les deux parties à la fois. Il y a des moments où ils nous financent nous les Congolais parce qu'ils doivent financer les Congolais, ils doivent financer les Rwandais. S'ils nous donnent ici nos 15 armes, ils vont donner là-bas 40 armes. Et nous sommes en train de nous entretuer et qui gagnent. Et au finish, ils se passent comme étant un organe humanitaire. Ça, c'est les compris. Et ils viennent maintenant dire non, MONUSCO est là pour la paix au Congo. MONUSCO est là pour pacifier l'Est. MONUSCO est là pour aider à ce qu'il y ait la sécurité. Je me rappelle en 2016, lorsque j'ai vu certains leaders congolais marcher pour demander que la MONUSCO reste à l'époque. M. Joseph Kabonde voulait le départ de la MONUSCO. J'ai vu les autorités congolaises, Satan. De l'opposition, ils ont marché en disant si la MONUSCO partait, les Congo ne va plus exister. M. Kabila va tuer dans la suite d'intimité avec son clan. Je me suis posé la question, est-ce que ces gens-là roulent pour nous ou ils ne comprennent pas les enjeux avec la présence de la MONUSCO? Très chers frères et sœurs, c'est sur base de ces analyses que moi j'ai reconnu la présence de l'Africom quelque part. Ici chez nous, c'est l'Africom, avec les Kadeko, avec les ADF Nalou, avec tout ce monde-là. Lorsque vous êtes à l'Est, vous trouvez ADF Nalou attaquer la RDC en sachant qu'il ne va pas gagner le pouvoir. Parce qu'il est au cornet. Il n'a jamais inquiété M. Museveni, mais qu'il y est souvent, il attaque le pouvoir de Kinshasa. La force de libération démocratique du Rwanda, n'attaque jamais le Rwanda, mais il n'attaque que Goma. Il n'attaque que Bukavu. On se pose des questions. Sont-ils réellement des rebelles pour empêcher le pouvoir dans leurs pays respectifs, ou sont des gens qu'on est en train de manipuler pour une cause? Et ça permet à ce que cette situation-là puisse se pérenniser. Et la MONUSCO est là, et la MONUSCO pareil. C'est pourquoi notre association a écrit une lettre auprès des autorités congolaises. La lettre qui est là, je donnerai ça à votre intention. Nous avons écrit à l'honorable président de l'Assemblée nationale, parce que les questions diplomatiques se traitent au niveau de l'Assemblée nationale. Et nous avons écrit au président et nous l'avons déposé. Et derrière, nous avons envoyé un tract où nous demandons le départ de la MONUSCO. Et nous disons que MONUSCO égale tueur, MONUSCO égale agresseur, MONUSCO égale pillage de nos ressources, MONUSCO égale M23, MONUSCO égale CNDP, MONUSCO égale ADF Nalou, MONUSCO égale vendeur des organes génitaux humains, MONUSCO égale Codeco, MONUSCO égale FDLR, MONUSCO la guerre et non la paix, MONUSCO la balkanisation de la République démocratique.
vous êtes le membre de la presse, c'est à vous de vérifier ce que nous sommes en train de dire. Si nous sommes dans les mensonges, nous sommes dans la vérité. Parce que ce que nous disons n'est qu'une partie remise et à vous d'effrayer davantage les informations. Je sais que vous êtes des éminents journalistes. Vous êtes depuis des années dans votre monde professionnel. Vous allez aider le peuple congolais à connaître et à dénoncer surtout, à dénoncer tout ce qui se cache. Nous ne dormons pas ensemble. Mais ce que moi je réfléchis avec ma petite grâce prophétique, ça corrobore avec ce que lui, non seulement il réfléchit, mais il est venu avec les preuves. Et donc les mots, non seulement à vous les journalistes, mais également aux leaders des mouvements citoyens qui sont dans la salle et d'autres qui vont nous suivre, et les Congolais de la diaspora, les Africains. Les mots, c'est que nous avons compris tous ensemble, comme l'a dit mon frère Hakim. Vous les journalistes, vous pouvez faire les investigations, vous connaissez ce que nous disons. Et pour synthétiser ce que nous vivons, c'est que nous sommes dans une deuxième colonisation. Chaque Congolais, partout où il est, il doit mettre en sa tête que je suis colonisé. Chaque Congolais ou Congolaise doit mettre à sa tête. Également les Africains, que nous sommes dans une deuxième colonisation. Le prophète Kimbangu n'avait pas menti. Dans la zone où les sous Congolais nyonso, na Congolais nyonso, atia na mutu na eke toza na boumbu ya mibale. Congolais yote na bote bebi ko fatu ku Congo ba jo bitu ko kubutu moi. Nous sommes dans la deuxième colonisation de l'Occident, représentée par la MONUSCO. Et donc, une seule décision suffit, laquelle c'est de poser les actes. Chacun de nous doit poser un acte pour arracher notre deuxième indépendance. Et ainsi, nous serons appelés un peuple digne, qui a droit de vivre. Parce que tous les mécanismes qu'on a expliqués ici, tous ceux qui se font aujourd'hui, comme mon frère a venu de parler, les Numbi, nos frères Teke, et même il y a d'autres qui sont au Congo central. Ils sont là. On a mis encore les tous, ils sont au Congo central. Et ils sont implantés partout. Avec le système de l'occupation, avec les régimes qui se succèdent et qui sont les autorités que vous voyez, ils sont au service de cette colonisation-là. Et donc, les agents sont partout. Après, Bandundu, ça peut être Congo central. Comme ce fut le cas au Kasaï hier. Et donc, c'est une situation qui concerne tout Congolais. Devons-nous continuer à accepter de mourir comme ça? Jusqu'à quand? Le nombre de morts des Congolais avant l'indépendance et le nombre de Congolais tués aujourd'hui après l'indépendance, vous avez vous-même la réponse. Et donc, c'est le système juste de la colonisation qui a changé le modèle, mais nous vivons dans une colonisation ouverte. Dès ces 15 ici, les 15, nous serons au palais du peuple, dans notre palais du peuple. Vous avez vu la lettre qu'on a déposée. Nous allons signifier à ces locataires là-bas que ce palais nous appartient, nous les Congolais. Et c'est à nous qui sommes souverains. Et donc désormais, dès aujourd'hui, nous commençons à poser les actes. Et vous, le Parlement, vous n'avez aucun droit de renouveler encore le mandat de la MONUSCO dans notre pays. C'est nous les souverains qui décidons. Et si vous le faites, vous allez subir la même chose. Et la MONUSCO, et vous, les parlements, vous quitterez ce pays. Parce que trop, c'est trop, la MONUSCO dégage. Pour série des questions, pour conclure avec la dite conférence. Donc, je pense que les questions doivent se passer en français et puis il y a certainement l'équipe de Lingala aussi. Alors, nous sommes censés
pouvoir gagner du temps, de ne pas monopoliser la parole lorsqu'on va poser nos questions, parce qu'il y a plusieurs collègues, confrères qui sont là. Merci. Nous passons aux séries des questions. Je l'adresse au premier intervenant, c'est-à-dire le prophète Benjamin. J'ai aimé dans son allocution, il a fait montre de ce qui justifierait, entre guillemets, la colonisation à laquelle il fait allusion. Mais dans son intervention ou durant son allocution, j'aimerais, parce qu'en ayant démontré, n'est-ce pas, tous les éléments qui démontrent noir sur blanc que nous sommes colonisés derrière ou sous la couverture, n'est-ce pas, l'Occident plutôt nous colonise sous la couverture de la MONUSCO et toutes les atrocités que la population de l'Est ne cesse de vivre. Mais vous dites à la fin qu'il faudrait que le Congolais s'élève, mais pour mettre fin à tout ce que vous déplorez. Mais malheureusement, vous n'avez pas dit comment les Congolais doivent procéder. Ça, c'est le premier point. Et puis, pour chiter, toujours avec vous, pour chiter, vous dites que vous allez, n'est-ce pas, procéder à une série d'actions. Et comment vous allez procéder? Parce que ce n'est pas au palais du peuple où vous devez mener vos actions, question de pouvoir vous libérer, parce que cela part de la prophétie. Vous avez dit que la prophétie de Kimbangu qui aurait, n'est-ce pas, prédite qu'il y aura une seconde colonisation. Et cette colonisation, vous l'avez démontré, dans le seul objectif de contrôler et de se faire de l'argent, ça c'est un fait, mais à la fin, vous ne nous démontrez pas comment l'Africain, parce que d'après votre allocution, vous avez si bien dit que les gouvernants, si je vous ai bien saisi, ils sont au courant de ce qui se passe. Et par contre, on utilise même certaines autorités africaines, pour ne pas parler seulement du Congo, dans le seul but de déstabiliser afin qu'elle exploite. Mon frère le journaliste de Bossolo, je pense que votre question majeure, c'est de savoir comment est-ce que nous allons procéder pour arriver à la deuxième indépendance qui avait été... Oui, ce sont les actions qui demandent comment on va procéder. Alors, premièrement, je vous le dis, même dans la Bible, il est écrit ceci: ce qui arriva à ce temps-là arrivera. La première colonisation, il y a eu des événements populaires qui ont engendré ce que nous puissions obtenir la première colonisation. Je parle bien des événements populaires, c'est-à-dire les actions de la population qui a fait ce que nous puissions arracher la première colonisation. Et donc, il est évident que pour arracher la deuxième colonisation, il faut aussi qu'il y ait les actions concrètes de nous, la population, pour arracher la deuxième colonisation. Et donc, lorsque vous parlez de notre présence au Parlement, ce n'est pas là-bas. Oui, il est évident que sur le plan stratégique, nous ne pouvons pas étaler toutes les actions que nous allons procéder maintenant ici. Alors, ce que nous demandons beaucoup plus, c'est l'unité des Congolais. Et comme je l'ai dit, chaque Congolais doit poser un acte, doit poser une action contre la MONUSCO qui représente ce système aujourd'hui chez nous. Alors, comment nous allons procéder? C'est midi fort. Oui, au Parlement, ce n'est pas le Parlement qui va décider. Mais nous supposons que, et nous croyons clairement que les systèmes qu'on a instaurés pour faire marcher les systèmes colonialistes est aussi représenté par le Parlement. Et donc nous, en tant que souverains, nous allons les mettre en garde. Que parce que ce sont eux qu'ici, quand vous lisez, quand vous écoutez les gens de la MONUSCO, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il y a un accord de siège. Vous voyez? Or, juridiquement par là, tout accord doit être ratifié par le Parlement. Et nous irons leur dire que messieurs ou mesdames ou dames, que vous êtes au Parlement, nous les souverains, nous avons déjà compris que ces gens ici ne peuvent plus rester avec nous dans leur système de la colonisation. Et les actions vont suivre de temps en temps, de plus en plus. Premièrement, il y a la mobilisation que nous devons et nous le faisons, et à travers vous, les médias, que vous devez aussi faciliter la tâche pour ne pas être comme la presse internationale qu'avait dit mon frère, qui ne facilite pas la tâche aux Africains de Binabou. Et donc, de plus vite,
j'aimerais dire que nous allons procéder par les actions individuelles, ciblées, et pourquoi pas aussi les actions collectives de toute une communauté pour que nous puissions arracher notre deuxième indépendance. Je suis aussi mieux placé pour m'entretenir avec qui que ce soit en privé ou sur la place publique. D'ailleurs, nous avons toujours voulu que les gens comprennent pourquoi la guerre s'enlise chez nous. Parce que nous sommes dans c'est-à-dire toujours pour identifier l'ennemi à sauter. C'est un sérieux problème. Alors, je reviens sur la première question, comment nous devons nous libérer après toutes ces informations, la conclusion. Parce que nous devons avoir une solution. Vous savez, il n'y a aucune solution sur cette terre des hommes qui ne soit pas liée à la culture d'un peuple. La culture, ce n'est pas la musique. Dans notre pays, depuis un temps, bien que la musique en fait partie, chaque fois qu'on parle de la culture à RDC, toujours on parle de la musique. La langue elle-même, c'est une culture. Lorsque François Hollande est arrivé ici à l'époque de M. Kabila au pouvoir, il a dit, là, on parlait du peuple, la francophonie est une culture. La réponse de chaque peuple par rapport aux événements, par rapport à des conflits répétitifs, par rapport à toute une situation que vous pouvez trouver de ces régimes, mais trouve la solution qui est au travers de la culture. Je parle, je vais une parenthèse, je vais la fermer. Vous savez, chaque fois que nous avons des grands forums ici chez nous, même des dialogues, généralement on donne ça aux religieux, soit un catholique, soit un protestant. Mais vous allez comprendre au fond, lorsqu'un musulman arrive, il a du mal à prendre les catholiques. Parce que les catholiques ne roulent pas nécessairement pour les pays dont il est, même qu'ils sont originaires. Il ne va pas rouler pour le peuple, mais il va rouler pour le Vatican. Il va rouler pour l'Union européenne. Quel sera l'intérêt de l'Union africaine, de l'Union européenne dans les négociations qu'il va entamer? Et on peut amener même d'autres chrétiens. Je prends par exemple de l'église de Monkuna ou de Mie ou Ketebon. Et même les chrétiens vont s'accuser mutuellement, celui-ci les démons, celui-ci les anges, et ainsi de suite. Jusqu'au finish, vous n'aurez pas la réponse bien qu'ils sont de la même confession religieuse. Parce que les deux avenants, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens catholiques, ils viendraient avec la culture extérieure pour résoudre un problème qui regarde les problèmes d'une autre circonstance. Généralement, c'était les chefs coutumiers sous les parents qui résolvaient les problèmes. Il n'avait pas fait les droits, mais il était en mesure de résoudre les problèmes, des conflits dans une société. Bien qu'il n'a pas fait les droits. Ce n'est pas que je néglige les droits. Je reviens dans ce que je disais, la solution se trouve dans la culture. Dans cette culture, il y a la langue, il y a la spiritualité. Je ne parle pas de spiritualité calquée de l'Occident. Je parle de non-spiritualité. Dans nos différentes régions, il y a des chefs coutumiers. Et ces chefs coutumiers-là, ils sont en contact avec certaines entités territoriales. Nous laissons pas les aïeux. Et généralement, quand il y a des problèmes, moi j'ai eu le temps d'aller au village et j'ai vécu quelques temps au village. Chaque fois qu'il y a un problème, on va voir les chefs coutumiers et les chefs coutumiers dans la solution. Et les problèmes que nous avons actuellement ici, c'est moi et vous de recourir à nos traditions ancestrales. Les meilleures traditions, bien sûr, et au travers de cette culture, nous trouverons une solution. Je parachute en disant, lorsque David Livingstone arrive à la moschée du Nil, il dit, assurément cet endroit-là, c'est le sommet de la civilisation. Et la moschée n'est pas ailleurs, c'est chez nous. Le croisement des rivières symboliques, c'est pas moi qui vous informe, vous le connaissez. Il arrive là, il constate que non, c'est là où la civilisation est partie. Mais nous, pour chercher la solution à nos problèmes pour la civilisation, nous allons en Belgique, nous allons en France, nous allons en Grande-Bretagne. Regardez dans votre culture, vous aurez la réponse à tout ce que j'ai. Daniel, le grand pasteur, en même temps politologue en formation de l'Université de Kinshasa. J'ai trois petites préoccupations par rapport à notre intervenant, le prophète Benjamin, et aussi presque deux autres questions par rapport à M. Canifo. Voilà.
ça va, c'est comme ça. Par rapport, monsieur prophète Benjamin, par rapport au contexte dit par le Simon Kimbangu, tout en disant que le Congo accédera toujours à la deuxième indépendance. Par rapport à Simon Kimbangu, quelle a été l'indépendance qui disait que le Congo accédera dans ça? Pourquoi pas? Lors des tables rondes en Belgique, le Congo a eu l'indépendance politique, mais il n'avait pas eu l'indépendance économique. Est-ce que Kimbangu ne parlait pas de l'indépendance économique? La seconde question. Oui. Pour ce qui concerne la religion, je laisse pour qu'on puisse aller vite. Par rapport aussi à l'occupation de Bunagana, ça c'est une question de la curiosité. Par rapport à l'occupation de Bunagana, est-ce que de Bunagana par les Rwandais derrière le M23, est-ce que le régime en place ne fait pas seulement des stratégies pour ne pas organiser les élections en date prévue? Je pense que la première question est... Okay. Toutes les deux questions c'est pour... Ah ok, pour vous. Ah, oui. C'est bon. Merci beaucoup. Les deux questions restent pour merci beaucoup, révérend. Je pense que vous devez poser le cadre à la fois. C'est ça le problème. Ah, le prophète va répondre. Ok, merci révérend pour les deux questions. La première, c'est de savoir l'indépendance dont on avait parlé, que Simbangu avait parlé. Est-ce que la deuxième indépendance est-elle économique? Oui, vous n'avez pas tort. La deuxième indépendance dont on doit avoir ici au Congo, elle est d'abord spirituelle, en même temps économique et voire même politique. Parce que l'indépendance politique qu'on avait attribuée aux Congolais en 1960, vous avez parlé des tables rondes, des histoires qui s'étaient passées, c'était une indépendance politique et fallacieuse qui n'a pas une fondation. Or, la véritable indépendance doit avoir une fondation spirituelle. Voilà pourquoi j'ai expliqué que les gouvernants que nous avons à 90% aujourd'hui sont dans l'occultisme, c'est-à-dire la spiritualité étrangère. Et le même prophète Kimbangu avait prophétisé que les gens là, quand ils adoreront les dieux étrangers, alors à partir du moment où ils sont dans la colonisation spirituelle, c'est ce qui ne leur permettrait pas d'avoir l'indépendance économique. Et donc, pour eux, ils dépendent que de l'économie de l'Occident. Voilà pourquoi ils se rendent pour aller chercher l'argent à l'Occident, alors que nous avons des millions de l'argent ici chez nous. Et cette même indépendance-là, et cette même colonisation-là, les oblige de ne pas chercher l'argent chez nous. C'est-à-dire de ne pas s'occuper de nos minéraux, de ne pas cultiver les champs chez nous, alors que nous avons des forêts, nous devons attendre les riz qui provenaient de l'Occident, de ne pas exploiter nos minéraux tels que le pétrole et de l'autre. Et donc, c'est en deux, il y a l'indépendance spirituelle, en même temps l'économie. Parce que c'est le spirituel qui précède l'économie et même la politique. Donc, l'indépendance politique dont on a réussi, c'est une indépendance fallacieuse. C'est comme ça, il y a plus de 5 ans, aujourd'hui, on ne célèbre plus l'indépendance au Congo. Il n'y a plus de manifestation de l'indépendance. Donc, ce qui est resté là-bas le 30 juin, c'est juste l'anniversaire. Donc, il n'y a plus la fête de l'indépendance. Donc, voilà un peu ma réponse. Par rapport à l'histoire de Bunagana, si ce serait une stratégie de pouvoir actuel de ne pas organiser les élections, est-ce qu'il y a eu d'abord, il y a déjà eu des élections au Congo? Non. Moi, je n'ai jamais vu les élections au Congo. Au Congo, il y a quelques votes, mais ce vote-là, comme je dis, nous sommes dans la colonisation politique, sont dictés par même l'Occident. Et donc, il n'y a jamais eu les élections. Et ils peuvent faire pour les dirigeants actuels parce qu'ils sont au service de l'Occident. Ils sont à leur service. C'est comme ça qu'eux, ils sont que les élèves de l'Occident. C'est comme on appelait avant les évolués. Les évolués, ce sont les gens qui travaillent avec l'Occident. Et donc, les gouvernants aujourd'hui, ce sont les évolués, c'est-à-dire les travailleurs de l'Occident. Et pourtant, le peuple, nous devons être libres. Élection ou pas, c'est le fantôme.
Et donc nous devons d'abord nous apprendre à la source, à l'origine, et non les histoires des élections qui n'est que des factices. Lorsque vous regardez le mode opératoire de l'AFDEL, du RCD, du CNDP et du M23, c'est pas loin les mêmes modes opératoires. J'ouvre une parenthèse, je vais la fermer. Lorsque le gouvernement congolais voudrait négocier avec le rebelle du M23, il négocie avec les Rwandais. Lorsque le gouvernement voudrait négocier avec les CNDP ou avec les RCD, les Rwandais n'est pas loin. Et parfois, c'est lui qui vient les jours de la négociation. Et il vous propose un schéma qu'ils appellent des mobilisations, réception des histoires. Je viens d'essayer de vous le dire. Vous m'avez posé la question de savoir qui finance le M23. Je crois vous avoir dit que le monsieur que nous ayons d'identifier comme étant notre agresseur, avec toutes les crises que nous avons connues à l'Est, peut ne pas être celui-là. Faire une guerre pendant 25 ans demande des moyens énormes, des ressources financières et en nombre. Et vous allez vous rendre compte que depuis l'avènement AFDEL, l'Est de la République démocratique du Congo est en crise, multiforme même. Et vous n'allez pas me dire que le Rwanda a la capacité de faire une guerre pendant 25 ans. Si le M23 se présente, oui, on peut prendre quelques Congolais marionnettes parce que peut-être on avait besoin d'avoir une jeep qu'on nous utilise, mais ce n'est pas vous. Lorsque le RCD a commencé, ils ont commencé avec Artisaï Dingoma, je pense, et avec les autres. Après, c'était Onusumba, c'était Wamba de Wamba, oui. Après, ça sera Onusumba, c'était professeur Lunda Bouloulou. Mais les jours de négociation pour avoir responsabilité, il y a une carte qui est sortie d'ailleurs comme carte de joker, c'est M. Azarias Robert Maniwa. Et lorsque Azarias Maniwa revient, il a une carte qui n'est pas la même carte comme par exemple Lunda Bouloulou. Lorsqu'ils ont commencé, c'était la révolution Banyamulé. Ils étaient en train d'être tués. Après un moment, sur une révolution, il n'y a pas d'espace pour les rwandophones. Ça devient un problème de langue. Lorsque ça quitte le problème de langue, jusqu'à ce qu'ils ont besoin d'une province à eux. Moi je me dis, j'ai mon frère Jean-Claude Makélé qui est congolais. Jean-Claude Makélé n'a pas unité en France. Mais je pense que si de ça ici vous le touchez, vous verrez l'ambassade de la France intervenir. Mais il est français, bien qu'il soit noir de peu comme moi. Mais eux, ils avaient besoin qu'on leur donne une province à eux. Une commune que vous appelez commune rurale de Minembwe, on les a octroyés. Bref, pour savoir qui finance le M23, il faut regarder. Chaque fois qu'il a un problème, qui sont ses parents qui interviennent. S'il faut négocier, dernièrement vous avez suivi notre président quand il était chez Joao Lorenzo. C'est l'Ouganda et le Rwanda. Quand il était en Angola, il y avait l'Ouganda et le Rwanda qui ont demandé d'abord il y a des réfugiés du M23 qui sont là-bas qui doivent venir ici. Il y a des accords que le gouvernement congolais ne respecte pas. C'est pourquoi j'ai dit, nous devons toujours chercher l'information pour ne pas nous tromper des cibles et des ennemis. Celui qui finance le M23 doit être sujet de recherche parce que nous sommes des intellectuels et lorsque nous allons cibler notre ennemi, nous serons en mesure de travailler pour libérer totalement notre pays. Enfin, de la guerre froide, nos amis étaient déjà en préparation de ce qui viendra les jours à venir pour maintenir la suprématie. Vous allez vous rendre compte qu'avant la guerre qu'on a connue pour faire partir M. Mobutu, on lui a déjà donné des embargos pour qu'il ne puisse pas jeter des armes. Que l'armée congolaise, qu'on appelait FAZ à l'époque, ne soit pas suffisamment armée. On doit désorganiser cette armée de sorte que les jours où l'opération militaire viendra, que l'armée, les forces armées zaïnoises ne puissent pas résister. Et c'est ce qui a été fait. Et sans autres éléments que vous connaissez, quant à ceux où il y a un moment, il y avait un constat où pratiquement beaucoup de nos autorités de l'époque ne pouvaient pas manquer une maîtresse
ou des enfants d'origine tous rwandaise qui travaillent dans le même circuit, afin que lorsque l'opération sera déclenchée, qu'il n'y ait pas moins d'informations par rapport à ça, parce que la femme à côté de son homme peut perdre les informations. C'est que durant la période du RCD, où nos amis étaient déjà là, parce que la terreur, le massacre a commencé déjà avant. Ok, voilà. Yesu Christo azali ya bamindele et Kimbangu azali ya biso bakimido. Bon, réponse ezali moulai mais ezali mopousse kaka mpona katisa po bayebi. Yesu Christo azalaka ya mindele te, ezali lokuta. Bible oyo bato balingaka kosala confusion wana. Congo eza na kati ya Bible, Kimbangu aza na kati ya Bible. Et pour la preuve, ye moko Yesu Kristo aloba boye, soki bolongwe na bowumbu mutu moko ya kozongisa bino bumbu azali bondima te ke mutu azongisa bino bumbu. Yesu Kristo ya solo, parce que ba Yesu Kristo alokuta bazali azali mpona bowumbu te, ata muke te. Oyo bateya biso oyo bateya bato oyo Yesu oyo ataka mpona bawumbu o bon nazoyebi nayebi ndeko na ngasi nazoloba oyo bande koloba bokufa na nzala parce que bokomona lola eza ya lokuta oyo basango bateya biso wana élection. C'est un peu ces questions. Le col organisateur a consacré biso na ambiance en français et on a consacré en français pour vous dire que na CPL le col a venu pour intégrer pension dans la nango ya pour valoriser culture na CPL magasin. Soki na zaki na pension na te, j'allais vous donner mon nom de Georges mais quand vous venez en Kanef il y a tout là qui nga Congo. J'ai dit non, mettez le nom de Kanef pour Mutulo. Na dinde Congo na kota makina oyo papa na mama bapesa kingai tango na zwi batisi munangai na 79 bapesi nga Congo ya Georges. Mais ici ka belenga na tambola na kombo ya Georges te na tambola na kombo ya Kanef po ezali ekuya ba valeur culturelle, parce que soki na komi na mboka na biso otangi kombo ya Mutulwa, il y a quelque chose po ezali plus prophétique ou na fond na forme par rapport au bengi Georges. Mokolo mosusu na koloba na ngana lingala soki ba intervenant ba kolo conférence ba ngina ba lingala na koloba Swahili na fuku na pena Kikongo parce que na loba na kolo pe à 75%. Merci. Dosta ya liboso eza ki to parler d'abord mututé mais to linga ki de ko idana ko lobela mutu en termes individu. Parce que au Tukoloba, il y a eu un Tukoloba déjà qui va organiser une élection, qui a combattu la pouvoir, Bissot tout personnellement, on a reconnaître l'élection de la Congo. Déjà à partir de là, et puis dans le bas qui est, Batunyo so bazo sa la classe dirigeante d'Union so baza batinda mikaka ya Occident. Problème na biso za ni biso tozo kende koluka solution na source. Kuna esike sala ni ebanda. Système est dans Congo est pour représenter bon. Il a le plan JT. Au moins une JT n'est que ça. JT ça la biloko misaka. Et ça il a mis 600 nango. On va venir à moi là-bas le poteau là-bas moi là to sito besana yango. Ndenge de procès au tio loba. Racine principale. Et ça JT nango mo na katikati. Et ça peut na matiti nango. Racine principale est système de vivre boyo. Et ça li Occident. Pour ça les représenter la Monisco. JT à katikati ndé ça li Rwanda. Représenté par Kagame. Si vous avez matiti kuna likolo, ne omoni ba classe politique la biso. Si vous biso, to ko bana matiti, ou bien to bana racine principale. To bana la matiti à tout moment et soit solution té. Yango to si exemple là, au chanjaki, au tolongoli kabila, to tena ni oni solution est monalité. Si vous biso to za na besoin à kozwa li panda ya mibale. C'est-à-dire to ke ko pikola mosisa wana ya oyo ya liboso oyo ya munene nde njete wana ekosala nini ekokweya susi émission na biso mpo tozala yango ya kokweyisa njete wana mpona systeme nyonso ya mindele oyo bayaka kotia biso na bowungu ya mibale ekweya eza na matiti te il faut kolanda yango na source. Alors
Tout le monde sur le bas qui occupation dans le but pour Ghana, on a bossé dans les Minembwe. Oui, aux années na torté parce que tu vois qu'il y a un terme il y a sujet de la représentativité. Mais tu démontres que le Congo système wana nyoso mobilisé na kati ya Congo mobimba. Tu bossa de l'autre côté. Mais avant tu suis solution to loba, soki to bengani Monisco, ezala Bunagana, ezala Minembwe, ezala oyo le kana Yumbi, oyo le kana mususu va préparer na Congo central. Kwa mutu nini nyoso va préparer wana to kosilisa ngo kaka soki to bengani Monisco, c'est-à-dire to botoli li pendant la biso ya mibale. Des réponses dans mon poussé à moi. C'est un espace culturel et un espace événementiel. Après Bissot, événement, M. Saramaka, c'est que tu respecter dedans. Mais tu peux aider Bissot par rapport à synthèse à mon ministère de l'Ingal. Il faut avoir des questions. Pour aller trop en français, il y a la vraiment de dire. Alors, personnellement, synthèse, c'était 2 minutes par rapport à l'autre. Ça, c'est encore aussi ça. On a voilà. Interview, c'était voilà la fin de la dite conférence. Alors, comme on a commencé avec l'hymne national, nous allons terminer aussi avec l'hymne national. Dans les sorts, unis dans les sorts pour les défendre, longtemps courbés. Et pour des bons, prenons les plus belles langues dans la paix et la paix. Nous bâtirons ce pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement,